Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo sur les opérations sur les nombres relatifs. Donc nous allons dans un premier temps revenir sur la soustraction de deux nombres relatifs et dans un deuxième temps nous verrons comment simplifier les écritures sur les opérations des nombres relatifs. Dans un premier temps, nous allons revenir sur la soustraction de deux nombres relatifs. Par exemple, si je veux faire la soustraction du nombre plus 4 moins le nombre moins 9. Soustraire un nombre relatif, c'est comme additionner son opposé. Donc soustraire un nombre relatif, c'est comme additionner, et ici dans mon exemple, l'opposé de moins 9, c'est plus 9. Donc faire plus 4 moins moins 9, c'est comme faire plus 4 plus 9. Plus 4 plus 9, j'avance de 4, j'avance de 9, donc au final j'avance de 13. Deuxième exemple, si par exemple je fais moins 5, moins plus 7. Donc, soustraire un nombre, c'est comme additionner l'opposé de ce nombre. Ici, l'opposé de plus 7, c'est moins 7. Donc, moins 5 plus moins 7, je recule de 5 et je recule encore de 7. Au final, je recule de 12. Pourquoi cette règle? On peut penser à l'activité que l'on a faite en début de chapitre. Vous vous souvenez, on avait plusieurs cartes, on a fait la somme de toutes ces cartes. Donc ici, par exemple, si ma somme de toutes les cartes est plus 4, si je retire un nombre négatif, évidemment, ça va faire augmenter ma somme. Donc je vais trouver un résultat plus grand que le nombre de départ. Donc je trouve bien moins 13. Pareil pour le second exemple. Si ma somme des cartes est moins 5, j'enlève un nombre positif. Donc en enlevant un nombre positif, ça fait descendre ma somme. Donc je trouve un résultat plus petit que mon nombre de départ. Seconde partie sur la simplification d'écriture. Vous l'avez vu, ces opérations sur les nombres relatifs sont en général assez longues à écrire puisqu'on a beaucoup de signes et donc beaucoup de parenthèses. Et donc il existe quelques règles pour simplifier leur écriture. Par exemple, prenons moins 5 plus 7. Première règle que vous connaissez déjà, on n'est pas obligé d'écrire le signe plus des nombres positifs. Donc ce plus-là, je peux le supprimer. Les parenthèses, donc, ne servent plus à rien, puisque les parenthèses étaient utiles pour simplifier la lecture quand deux signes se suivaient. Donc elles ne servent à rien. Et les premières sont-elles utiles? Non, deux signes ne se suivent pas. Donc je peux les supprimer. Je peux donc écrire au final cette opération moins 5 plus 7. Deuxième exemple, si je veux faire plus 4 moins plus 3. Je peux supprimer le signe plus des nombres positifs. Donc celui-là, je peux l'enlever. Celui-là, je peux l'enlever aussi. Et donc les parenthèses deviennent complètement inutiles. Je peux donc écrire 4 moins 3. Allez, un dernier exemple, dans le cas le plus compliqué. Si je veux faire moins 2, moins 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut supprimer les premières parenthèses. Ici, deux signes ne se suivent pas, c'est pas très utile. D'accord. Bon. En revanche, ici, j'ai deux signes moins, donc je ne peux rien faire a priori. Mais, on a dit soustraire un nombre relatif, c'est comme additionner son opposé. Donc soustraire, c'est comme additionner l'opposé de moins 4 plus 4. Donc au final, c'est comme si je faisais cette opération. Quelle est l'utilité de faire ça? L'utilité, c'est ici d'avoir un nombre positif. Donc je peux effacer le signe plus, les parenthèses qui deviennent inutiles. Et c'est comme si je faisais moins 2 plus 4. Alors, en général, ce qui vous pose problème, vous allez dire, oui, mais monsieur, donc,
Par exemple, si je prends cet exemple-là, on ne sait pas si c'est le moins du nombre ou si c'est le moins de la soustraction. Alors, reprenons. Si je reprends cet exemple-là, 4 moins 3. Donc, si ce signe moins, je considère que c'est le moins de la soustraction. Donc, j'ai 4 moins le nombre plus 3, ce qui fait donc 4 moins plus 3. C'est comme faire 4 plus moins 3, ce qui fait donc 1. Et si je considère que c'est le moins du nombre, donc j'ai 4 plus moins 3, ce qui me donne aussi 1. Donc au final, c'est exactement la même chose. Il n'y a donc aucun souci. Voilà comment simplifier l'écriture d'opérations entre les nombres relatifs. Merci.